Il ne le sait pas, mais c'est lui notre Jurassic Park de la semaine. Non pas parce qu'il est vieux, c'est parce qu'il est très sage. Bertrand Cloutier, base jumper, libre penseur, explorateur de l'univers. J'aimerais sauter là aussi. 3, 2, 1, go! Bertrand Cloutier, je dirais de toi que tu es le sage du groupe. En fait, celui qui amène le côté philosophique à tout ça. Je me trompe? Un peu, en partie. Le côté folie aussi. Côté folie. Mais qui doit avoir une sagesse au travers de ça. Ça fait 33 ans que je saute en parachute et que je pilote des avions. J'ai fait ma première chute libre en parachute et mon solo en avion la même journée. Je suis comme tombé dans la marmite. Oui, OK, là, c'est... Moi, j'ai commencé à 35 ans à sauter. Puis ça fait 18 ans, je pense, que je saute. Quelque chose comme ça, oui. T'es rendu à combien de sauts, là? Là, j'ai au-dessus de 1000 sauts. Oui, En base jump, juste d'édifices, de falaises, de ponts, de choses comme ça. Mais je viens de faire mon millième saut. Le base jump, c'est une des choses qui m'a fait faire des grands pas dans la vie. Pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a quand même un côté dangereux, puis la proximité du danger crée certains effets chez les êtres humains, dépendant des êtres humains. Certaines personnes vont se sauver, d'autres personnes vont vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe aussi. Puis moi, volontairement, vu que je prends un risque, je veux comprendre. Puis un des effets intéressants qu'il y a avec ça, c'est que c'est une recherche de vérité. Quand tu es sur le bord d'un objet, à dire est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, si tu comptes une menterie, ben là, tu vas faire partie de la sélection naturelle rapidement. Ici au Québec, oui, il y a des beaux endroits à sauter. Un des endroits de mes rêves, moi, ce serait le Rocher Percé. Ah. Imagine le Rocher Percé, tu pourrais sauter, l'endroit, ce qui est le rocher, le trou, tu pourrais sauter, revirer, puis atterrir dans le trou. Quand on a commencé à faire du base jump en 89, j'ai acheté une caméra pour le premier saut qu'on a fait ici, pour filmer nos sauts qu'on a fait, puis j'ai des images depuis ce temps-là, que je traîne des images. Je suis rendu que je saute avec 2 caméras. Si je veux aller te filmer comme ça, je viens de même. Je suis rendu à plus que 2 fois 360 degrés. Je vais chercher 720 degrés. La Terre va tourner comme ça. Elle va chercher mes besoins que je veux avoir, mes focus que je veux faire. Celle-là ici va chercher. Puis d'autres fois, je vais sauter de même. Puis je me filme moi avec la structure, parce que tu sais, quand tu es tout seul à sauter, j'ai envie d'avoir des images un peu au moins. Donc ça donne des belles images, des images qu'on voit très très rarement au monde. J'en connais pas qui sautent avec 2 caméras comme ça. Des projets, des rêves. J'ai demandé ça à tes collègues. Oui, y a-t-il un rêve pas farfelu, c'est pas le bon mot, là. Oui, il y a un farfelu. Farfelu? C'est le rêve de voler, pas de parachute. Okay. Juste avec une soude d'homme-oiseau. J'ai un site qui est prêt, c'est d'un pied de sable qui s'en va en descendant comme ça. Puis le vent, lui, il suit le sable comme ça qui descend. J'ai déjà fait du parapente, on a tous fait du parapente, Mario, Martin et moi. Les autres, ils comprennent bien. Le vent suit la pente comme ça. Moi, je me suis fait un endroit à sauter à partir d'un arbre, que si je me donne un swing, que le vent est dans cet angle-là, j'ai la soude d'homme-oiseau, j'ai juste à tenir dans la portance de ce vent-là. Puis, comment de temps est-ce que je dois tenir pour dire que j'ai volé? J'ai examiné ça bien comme il faut. Les frères Wright, là, les premiers vols, ils ont volé 12 secondes. Si je tiens 12 secondes, je vais avoir le droit de dire que j'ai volé, moi, je pense. Bon, pour moi, en tout cas, je vais avoir volé. Hey, Bertrand, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Très, très intéressant. Yeah!
C'est le moment du Best Trick Subway. C'est maintenant le moment du tirage du Best Trick Subway. Vous avez été nombreux à nous écrire, alors on va procéder au tirage maintenant sur la surveillance de la firme Pigeon, Pigeon et Pigeon. On met ça dans le sac Spy, qui fait partie d'ailleurs du tirage. Allez-y, Pigeon, 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 Pigeon. Oh boy! Attention, il s'agit de Francis Arbour de Bonaventure. Et lui, son Best Trick, c'est intéressant, c'est le Tailwood Backflip en BMX. Tout le monde avait dit, ou à peu près tout le monde, vous avez voté pour le Double Backflip de Travis Pastrana. Alors voici ce que tu te mérites. Des lunettes solaires, des lunettes de ski, un sac à dos Spy, T-shirt et coton boîté. Une valeur de 500 $ offert par la compagnie Spy. Bravo, mon ami! Si vous regardez Tribal, c'est grâce à Bud Light, ça se prend bien. Jeep, explorez de nouveaux horizons avec le tout nouveau Jeep Compass. Et Subway, mangez frais. Ma mère a fait son premier saut à 63 ans, tout seul. OK. Et ma mère a dit que c'est la journée où elle s'est sentie le mieux dans sa peau de toute sa vie. Mon père a fait son premier saut tout seul à 77 ans. Et il était beau à voir, j'étais fier de lui. C'est devenu une personne encore plus belle. D'être droit dans la vie, c'est dur un peu des fois de dire, bon, quel choix est-ce que je fais? Mais après que tu as sauté en parachute, on dirait que c'est clair, ça s'en va tout seul. Tu as besoin de vérité, tu sais le bien-être que ça amène aussi de l'avoir, une espèce de libération aussi.